La deuxième étape, on va appeler ça la recherche des besoins. Donc c'est le vendeur qui est censé vous poser des questions pour savoir ce dont vous avez besoin. Alors évidemment, si vous lui répondez à toutes ces questions, vous avez des chances de lui donner des armes pour que lui puisse ensuite vous vendre quelque chose. Donc nous, dans ces questions-là, ce qu'on va faire en tant qu'acheteur, c'est que plutôt que de répondre aux questions, c'est qu'on va en poser. Donc c'est très mal poli, mais c'est comme ça. Quand le vendeur nous pose une question, au lieu d'y répondre, on va poser une autre question. Un exemple, vous aimez ce quartier, c'est un quartier qui vous correspond? Écoutez, je sais pas trop, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce quartier? Et du coup, à chaque fois, ça va nous permettre de reprendre la main sur l'entretien. Parce qu'on dit que dans un entretien, celui qui maîtrise l'entretien, c'est celui qui pose les questions. Donc on va donner un minimum d'informations, et au lieu de donner des informations, on va les conserver. Ça, c'est une technique de vente, la technique de recherche des besoins. Une fois qu'on la connaît et qu'on évite aux vendeurs de pouvoir la pratiquer sur nous, ça nous permet à nous de conserver toutes nos cartouches pour pouvoir ensuite pratiquer la fameuse négociation. Alors la troisième étape pour le vendeur, ça va être la reformulation. Très bien, si cette vidéo vous a plu, je vous conseille de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Ça vous permettra de pouvoir avoir accès à une formation complète sur la négociation et du coup pouvoir faire des économies sur votre prochain achat immobilier.